Donc, voici le corrigé du numéro 4 du document de récupération du 11 janvier 2016. Donc, voici le corrigé du numéro 4 du document de récupération du 11 janvier 2016. Donc, au numéro 4, on vous dit, dans une épicerie, on vend les petits formats de yogourt 70 sous l'unité, alors que les grands se vendent 3,50. Sachant que la famille Baudouin a acheté un yogourt petit format de plus que le quinttuple des grands formats achetés et que la famille a déboursé 42,70 pour des yogourts, combien la famille a-t-elle acheté de petits yogourts? Donc là, on va suivre la démarche que je vous ai déjà montrée. Donc la première étape, c'est de trouver les inconnus. Donc on a deux données qu'on ne connaît pas dans ce problème-là. C'est le nombre de yogourts de petit format et le nombre de yogourts grand format. Il manque des S à yogourt ici, donc ajoutez-les s'il vous plaît. Dans le texte, on nous donne de l'information sur le nombre de yogourts de petits formats que la famille a acheté, mais on ne nous en donne pas pour les grands formats. Donc c'est au nombre de yogourts de grand format qu'on va mettre la variable X. Maintenant, on dit que la famille Baudouin a acheté un yogourt petit format de plus que le quintuple des grands formats. Ça veut dire quintuple, c'est 5 fois plus, donc 5 fois le nombre de yogourts grand format et ils ont acheté un yogourt de plus, donc ça donne 5x plus 1. Maintenant, on doit faire notre équation. On a dit qu'en tout, pour les yogourts, ça leur a coûté 42,70. Donc, pour trouver, dans le fond, notre équation, on doit faire une équation par rapport au coût, combien ça leur a coûté d'argent. On sait que c'est 70 sous pour chaque yogourt petit format. Donc, c'est 70 sous fois 5x plus 1. Et c'est 3,50 pour chaque yogourt grand format. Donc, c'est 3,50 fois x. Et ça, c'est égal à 42,70. C'est le coût total. Une fois qu'on a posé notre équation, on doit la réduire avant de commencer à la résoudre. Donc, notre 0,7, on va le distribuer à l'intérieur de notre parenthèse, ce qui va nous donner 3,5x plus 0,7 plus le 3,50x qui était là au départ, c'est égal encore à 42,70. Maintenant, on a du côté gauche des termes semblables. Donc, on va prendre notre 3,5 plus notre 3,5 x, ça nous donne 7x et il reste le 0,7, donc plus 0,7 et c'est égal à 42,70. Maintenant, on peut commencer à utiliser la méthode de la balance. Donc, pour l'utiliser, on veut amener tous les nombres, dans ce cas-ci, on veut amener tous les nombres à droite de l'égalité et on va garder le x à gauche. Ça veut dire que le 0,7 qui est à gauche, il doit disparaître, il doit donner 0. Pour que ça donne 0, je dois ajouter le moins 0,7. Mais si je le fais à gauche, je dois aussi le faire à droite. Donc, à gauche, il nous reste le 7x, parce que 0,7 moins 0,7, ça donne 0. Et à droite, il nous reste 42. Donc, on a 7 fois x qui est égal à 42. Si vous voulez enlever la multiplication par 7, on doit faire l'opération inverse de la multiplication, qui est la division. Alors, on va diviser par 7 à gauche, mais vous devez aussi diviser par 7 à droite. Alors, le fois 7 et le divisé par 7 vont s'éliminer. Il va rester le x. Et du côté droit, 42 divisé par 7 donne 6. Alors, le x est égal à 6, ce qui veut dire qu'ils ont acheté 6 yogourts grand format. Maintenant, c'était pas ça la question. On voulait savoir combien la famille a-t-elle acheté de petits yogourts. Alors, on a une troisième étape qu'on appelle la solution. On doit trouver le nombre de yogourts petit format et yogourt manque encore un S ici. Donc, ajoutez-le. On avait au départ que le nombre de petits formats était 5x plus 1. On sait maintenant que x est égal à 6. Donc, dans notre équation de départ, on va remplacer le x par 6. Alors, 5 fois 6, ça donne 30. On a 30 plus 1 qui nous donne 31 yogourts petit format.
Votre réponse, vous l'écrivez sous forme de phrase. Donc, la famille a acheté 31 yogourts petit format.